Alors, cette semaine, c'est la paracha Yitro. On vient de finir la guerre avec Amalek dans la paracha précédente. Et Amalek, qui a attaqué Israël sans raison, a perdu la guerre. Et maintenant, on parle de Yitro. Yitro qui aime gratuitement Israël alors qu'il n'est pas juif. Et il y a des commentateurs qui pensent euh, Ibn Ezra, il pense que c'est mentionné maintenant parce que on voulait comparer Amalek à Yitro, c'est-à-dire les deux extrêmes, ceux qui ont la haine gratuite d'Israël et ceux qui ont l'amour gratuit d'Israël. Euh, pour remémorer, tout le peuple est à Rephidim, là où la lutte contre Amalek s'est faite. Ils vont aller vers le Sinaï et ils sont très excités d'y aller parce qu'ils connaissent l'histoire du buisson ardent que Moïse a eu. Donc ils vont voir l'endroit où Moïse a vu le buisson ardent. Et c'est dans ce contexte qu'on est. Maintenant, l'arrivée de Yitro, dont on va parler maintenant, il y en a qui disent que en fait, elle est arrivée après chronologiquement, mais on l'a dit avant pour pouvoir la mettre avec Amalek, en comparaison avec Amalek. Mais Rambam, lui, il pense que non, c'est l'ordre chronologique, parce qu'il n'y a pas de raison particulière pour qu'on inverse l'ordre chronologique ici. Et Rashi, il ne se prononce pas, il pose les deux opinions. Donc, euh, Jétro, Yétro, Itro, c'était Yéter, et on lui a rajouté cette lettre Itro quand il a été choisi comme quelqu'un de très bien. Ça arrive souvent, il y a beaucoup de gens comme ça. Sarai, on lui a rajouté, c'est devenu Sarah. Abraham, c'est devenu Abraham. Et parfois, il y a des gens, des mauvaises personnes. Oshua, c'est devenu Yoshua. Et des mauvaises personnes comme Ephron, on lui a enlevé le vav à la fin. Donc c'était Ephron c'est, mais c'est sans le vav. Donc les bonnes personnes, on leur rajoute une lettre. Les mauvaises personnes, on leur enlève une lettre. Donc Yétro, prince de Midiam, beau-père de Moïse, entendit tout ce que Dieu avait fait à Moïse et à Israël, son peuple, que Hachem avait fait sortir Israël d'Égypte. Jéthro, beau-père de Moïse, prit Tsipora, épouse de Moïse, après son renvoi. Moïse avait laissé Tsipora à son père parce qu'il devait aller libérer son peuple en Égypte. Et, euh, et ça servait à rien qu'elle souffre avec les enfants en Égypte. Et Yitro, il avait fait promettre aussi à Moïse qu'il ne s'en allait pas avec sa famille. Là, cette fois-ci, Yitro, il vient avec la famille. Et ses deux fils, dont le nom de l'un était Gershom, car il avait dit j'étais résident en terre étrangère, et le nom de l'autre était Eliezer, car Dieu de mon père est venu en aide, il m'a sauvé du glaive de Pharaon, ça on en a déjà parlé. De là, Beth Shammai dit qu'un homme a accompli sa mission quand il a deux fils, mais Beth Hillel, qui n'est pas souvent d'accord avec Beth Shammai, dit que non, l'homme a accompli son devoir quand il a un fils et une fille, et il se base sur la paracha Bereshit, du livre Bereshit, d'il y a beaucoup de temps. Euh, Jéthro, beau-père de Moïse, vint chez Moïse avec ses fils et sa femme dans le désert où il campait près de la montagne de Dieu. Il dit à Moïse, et comme il dit près de la montagne de Dieu, ça va dans le sens où justement Ibn Ezra a peut-être raison, parce qu'ils sont censés être à Rephidim. Donc effectivement, ce passage-là, il est après. Et on va revenir après dans le passé pour revenir, vous allez voir. Il dit à Moïse, moi, Jéthro, ton beau-père, je viens à toi avec ta femme, accompagnée de ses deux fils. Moïse sortit à la rencontre de son beau-père, il se prosterna, mais pas jusqu'à ses pieds, parce que c'est interdit, et il l'embrassa, et ils s'enquirent chacun du bien-être de son prochain. Là, il y a plusieurs leçons. Il faut avoir du respect envers sa belle famille, il faut s'enquérir du bien-être de son prochain. Puis ils entrèrent dans la tente. Moïse raconta à son beau-père tout ce que Hachem avait fait à Pharaon et à l'Égypte en faveur d'Israël. Donc ça, Yitro, il le savait déjà. Toutes les tribulations qui leur étaient arrivées en chemin et comment Hachem les avait sauvés, ça c'est peut-être une partie que Yitro savait moins. Yitro se réjouit de tout le bien que Hachem avait fait à Israël, de ce qu'il avait sauvé de la main d'Égypte. Yitro dit « Béni soit Hachem » et c'est la première fois, pour l'instant dans ce livre, où quelqu'un
prononce correctement une formule de gratitude envers Hachem. Et c'est assez intéressant que ce soit Yitro. Parce que Yitro, c'est un non-juif. Et c'est lui qui, quelque part, montre la voie aux juifs. Quelque part, cette paracha, c'est une paracha universelle. D'ailleurs, la Torah, elle a été donnée dans le désert, dans un endroit qui appartenait à personne, pour expliquer qu'en fait, la Torah, c'est universel, c'est pour tout le monde. Ça n'a pas été donné en Israël. Et là, on voit bien que, vu que la Torah, elle est révélée ici, dans cette paracha, et que cette paracha s'appelle Yitro, du nom de quelqu'un qui n'est pas juif, on voit que les non-juifs sont invités à venir, si jamais ils le souhaitent, si jamais ils souhaitent être des bonnes personnes, pas comme Amalek qui a la haine gratuite, mais comme Yitro qui a l'amour gratuit. S'ils le souhaitent, ils peuvent venir et se joindre au destin d'Israël. Et aussi aux enseignements de cette paracha, de la révélation divine, sachant que dans cette paracha, on va savoir qu'est-ce que c'est la spiritualité. Je vous le montrerai, on le verra un peu plus tard. Jéthro dit: béni soit Hachem qui vous a sauvé de la main de l'Égypte et de la main de Pharaon qui a sauvé le peuple de dessous la main de l'Égypte. Maintenant je sais que Hachem est le plus grand de tous les dieux, car c'est par la chose de même qu'il avait ourdi contre eux. C'est-à-dire que les Égyptiens, ils avaient tué les bébés israéliens en les jetant dans le Nil. Et bien maintenant, c'est les Égyptiens qui sont eux morts dans le Nil. Donc cette œil pour œil, dent pour dent, on va dire, de Dieu, ça montre que oui, c'est le plus grand des dieux. Et c'est comme le message qu'on avait vu avant, que Dieu est grandi par ce qu'il fait à l'Égypte. Il est grandi par la punition qu'il donne à l'Égypte. C'est en ça qu'il est grand. Et là, Jéthro, il le confirme. Jéthro, beau-père de Moïse, prit une offrande d'élévation et des offrandes de festin pour Dieu. Et Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent manger du pain avec le beau-père de Moïse devant Dieu. Donc, un peu plus tard, à la fin de la paracha, on parle d'offrande d'élévation et de paix. Et là, on parle d'offrande d'élévation et de festin. De là, il y en a qui déduisent que Yitro s'est converti. C'est-à-dire quand il a fait une fête et il a fait un festin où il a invité tout le monde. Et dans tout le monde, il y avait Aaron, les anciens d'Israël et Dieu, devant Dieu. Mais il n'y a pas Moïse. On dit le beau-père de Moïse, mais il n'y a pas Moïse. Moïse, il est ailleurs. Ce fut au lendemain. Là, il y a un truc intéressant, c'est que Rashi il croit que c'est le lendemain de Kippour parce qu'il avait une erreur d'impression dans les documents auxquels il a eu accès. Mais en fait, c'est au lendemain de ses offrandes, donc au lendemain de, on va dire, sa conversion. Ce fut au lendemain et Moïse s'assit pour juger le peuple. Le peuple se tint debout près de Moïse du matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait au peuple et il dit: qu'est-ce que cette chose que tu fais au peuple? Pourquoi sièges-tu seul et tout le peuple se tient debout près de toi du matin au soir? Moïse dit à son père: c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont une affaire, on vient vers moi, je tranche entre un homme et son prochain, et je fais connaître les décrets de Dieu et ses enseignements. Alors là, on voit que Moïse, il a 600 000 personnes devant lui du matin au soir qui lui montrent leurs problèmes. Il doit commencer sans doute par les gens importants, les chefs de tribu, les anciens, et puis le commun du peuple, il doit attendre toute la journée comme ça pour avoir une réponse. Et comment il enseigne la Torah? C'est quand deux personnes ont un problème. Donc il y a deux personnes qui ne sont pas d'accord sur quelque chose, qui sont en conflit. À partir de là, il ne faut pas se faire la gueule, il ne faut pas se séparer. Au contraire, c'est une opportunité pour apprendre la Torah. C'est-à-dire, ok, on n'est pas d'accord, alors viens, on va chercher à régler le conflit. Et c'est ça la spiritualité. Première réponse, il y a une deuxième réponse plus tard. Et c'est ça la spiritualité, c'est savoir régler les conflits entre les hommes. C'est de là qu'on peut apprendre la Torah, c'est de là que Moïse enseigne la Torah à son peuple. Le beau-père de Moïse lui dit: le procédé que tu emploies n'est pas bon. Et il y a beaucoup de blagues dans cette Torah, vous allez voir, parce que on va voir qu'il y a beaucoup de chaud et de froid, il n'y a rien qui est blanc ou noir. Moïse, c'est censé être
le plus grand prophète de l'humanité, il est directement inspiré par Dieu, et il y a quelqu'un qui arrive et qui lui dit qu'il n'est pas bon, c'est pas bon comme il fait, et il va avoir raison, vous allez voir. Le procédé que tu emploies n'est pas bon, en plus il est même pas juif, enfin il est converti maintenant. Tu t'épuiseras certainement, et toi-même et le peuple qui est avec toi, car cette tâche est trop lourde pour toi, tu ne pourras l'accomplir seul. À présent, écoute ma voix, je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Sois toi un représentant pour le peuple auprès de Dieu, et c'est toi qui porteras les affaires devant Dieu. Tu les avertiras décrets et enseignements, et tu leur feras savoir la voie qu'ils doivent suivre et l'action qu'ils feront. Et toi, tu distingueras parmi tout le peuple des hommes de qualité, craignant Dieu, des hommes de vérité, détestant le lucre, et tu les mettras comme eux, chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50, chefs de 10. Ils jugeront le peuple à tout moment, et toute affaire importante, ils la porteront devant toi. Et toute affaire mineure, ils la jugeront eux-mêmes. Et cela te soulagera, ils porteront le fardeau avec toi. Si tu fais cette chose-là et que Dieu te l'ordonne, et il demande l'agrément de Dieu, alors tu pourras tenir, et aussi tout ce peuple arrivera en paix à sa destination. C'est-à-dire tous les conflits seront résolus. Alors là, il y a plein de choses. Donc c'est un conseil de management. En gros, il dit ne parle pas au peuple, parle directement à Dieu. Et tu vas nommer des juges sur 1000, des juges sur 100, des juges sur 50 et des juges sur 10, et eux, tout ce que tu as déjà dit, ils vont le réappliquer pour que tu n'aies pas à te répéter. Et tout ce qui pose problème, qui ne sont pas sûrs, ils viendront vers toi et tu leur diras. Et comme ça, tu vas enseigner à tout le peuple en un peu en enlevant un peu de ton fardeau. Maintenant, il y a une question. Pourquoi des chefs de 1000, de 100, de 50 et 10 ? Ils sont 600 000 hommes, apparemment. Et, enfin, c'est ce qu'on a dit avant. Donc les chefs de 1000, il y en a 600. Donc Moïse, il est devant 600 chefs de 1000. Des chefs de 100, il y en a 6000. Des chefs de 50, il y en a 2 fois plus, 12 000. Et des chefs de 10, il y en a 60 000. Disons, au total, il y en a 80 000 juges. Donc si les chefs de 10 rapportent aux chefs de 50, les chefs de 10, ils sont responsables de 10 personnes. Les chefs de 50, ils sont responsables de 5 personnes. Les chefs de 100, ils sont responsables de 2 personnes, 2 chefs de 50. Les chefs de 1000, ils sont responsables de 10 chefs de 100. Ça n'a pas de sens. Pourquoi il y a ces chefs de 50 ? Pourquoi c'est pas chef de 1000, chef de 100, chef de 10 ? Comme ça, chacun est responsable de 10, sauf Moïse qui est responsable de 600. Et c'est une question qui n'est pas dans les commentaires, donc c'est un chidouche que j'ai réglé grâce à Emmanuel Nizar. En fait, il faut faire correspondre ces 4 sortes de chefs aux 4 sortes de qualités que Yitro a parlé juste avant. Homme de qualité, craignant Dieu, homme de vérité et détestant le lucre. Il y en a 4. Alors, homme de qualité, ça veut dire quoi ? Selon Rashi, ça veut dire riche, non influençable. La question, est-ce que c'est le même qui doit avoir toutes ces qualités, ou est-ce que c'est 4 sortes de juges différents ? On va voir là tout de suite. Donc, d'après Rashi, c'est riche et non influençable. D'après Sforno, c'est compétent et bon jugement. Craignant Dieu. D'après Ibn Ezra, ça veut dire qu'ils ne craignent pas leurs semblables. Homme de vérité, confiance honnête. Détestant le lucre, c'est humble qui ne veulent pas être riches. Donc déjà, on sait que détestant le lucre et homme de qualité, c'est pas la même personne. Parce qu'on ne peut pas être riche et ne pas vouloir être riche, vouloir être humble, vouloir être pauvre. Donc, il y a 4 sortes de juges différents. Il y a 4 sortes de responsabilités différentes. Maintenant, la question c'est qui est responsable de quoi ? Alors, on imagine que le 1 sur 1000, c'est le plus rare, les plus rares problèmes et le plus rare juge. Le 1 sur 10, c'est le plus fréquent. Alors, sur ça, Manu et moi, on est d'accord. Là où on est un peu séparés, c'est qui est responsable de quoi. Donc, pour moi, le plus dur à trouver, c'est l'homme détestant le lucre, c'est-à-dire qui veut être pauvre. Pour moi, c'est celui-là qui est 1 sur 1000. Mais d'un autre côté, pour Manu, la plupart des problèmes que les Juifs ont,
ici, c'est des problèmes d'affaires. Et donc, il en faut 1 sur 10 des hommes qui règlent des affaires, et ça a l'air d'être l'homme qui déteste le lucre, qui a envie de régler les affaires parce qu'il ne peut pas être corrompu. Donc, moi aussi je dis, c'est très facile de trouver des juges craignant Dieu, puisque la mer vient de s'ouvrir, ils ont gagné contre Amalek, donc ils craignent Dieu. Donc pour moi c'est 1 sur 50, mais pour Manu, dans son raisonnement, c'est 1 sur 100. Voilà, il y a des bribes d'informations, et on peut avoir une sorte comme ça de révélation, et ça peut éclairer le texte un petit peu d'une nouvelle lumière. Une petite remarque du Midrash, c'est qu'aucun des juges n'est payé. Et il y avait un Rav en Israël qui s'appelait Rav Chaim Sonnenfeld. Il était connu pour avoir refusé une très large somme de Lady Samuel de l'Empire britannique qu'elle voulait lui donner pour son érudition, et il l'a refusé, et du coup les gens de l'Empire britannique ont voulu le rencontrer. Bref, quelque chose qui est contre-intuitif avec notre solution à Manu et moi, c'est que en fait Moïse il est plus proche du peuple, parce que c'est tous les 80 000 juges qui reportent à lui, selon des problèmes différents, et non pas une hiérarchie qui fait que les 10 reportent aux 50, qui reportent aux 100, qui reportent aux 1000, et qui n'avait pas de sens comme on l'avait vu. Donc, ok. Ensuite, Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Moïse choisit des hommes de qualité entre tout Israël et les plaça chefs sur le peuple. Chef de 1000, chef de 100, chef de 50 et chef de 10. Il jugeait le peuple en tout temps. L'affaire difficile, il l'a rapportée à Moïse. L'affaire mineure, il la jugeait eux-mêmes. Moïse laissa repartir son beau-père et s'en fut vers son pays. Alors, cette partie de l'histoire, elle est répétée un peu plus tard dans Bamidbar. Les conditions de la sortie du beau-père, elles sont floues. Moïse, on dit que en fait, le beau-père est resté 1 an, et au bout d'1 an, les Hébreux sont allés en Israël, tandis que Yitro est reparti dans son pays, à Midian, pour prêcher la bonne parole. Mais cette bonne parole, c'est comme Abraham à Sodome et Gomorrhe, elle n'a pas vraiment pris racine, puisque les Midianites sont des grands ennemis d'Israël, à tel point qu'à Bamidbar 25-17, on dit combattez les Midianites et taillez-les en pièces. D'autres disent qu'il est parti juste après, donc il n'a pas participé, enfin il n'a pas vu la révélation, il n'a pas vu plein de choses. Mais bon, il y a plusieurs possibilités. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Yitro est reparti, que Moïse a essayé de le retenir, d'après Bamidbar, et que ça s'est fait comme ça. Au 3e mois, depuis la sortie des enfants d'Israël du pays d'Égypte, ce jour-là, ils arrivèrent au désert du Sinaï. 3e mois depuis la sortie d'Égypte. Il y a 7 semaines entre la sortie d'Égypte et le don de la Torah. 36 générations depuis Adam. Ça se passe le 6 ou 7 Sivan 2448, un Shabbat matin au pied du Sinaï, qui est une montagne basse qui n'a pas connu d'idole, dans le désert, donc dans un endroit qui appartient à personne. C'est pour ça qu'elle mérite d'être la montagne qui reçoit la Torah, c'est parce qu'elle n'a pas connu d'idole, et c'est aussi pour ça qu'on a du mal à la localiser, parce que une petite montagne, c'est pas remarquable. Donc Merilta appuie sur ça, que comme c'est dans le désert, ça veut dire que c'est un message universel pour tout le monde, pas que pour les Juifs. Donc, ils arrivèrent au désert du Sinaï, ils campèrent. Alors voilà, c'est ça. Ils arrivèrent au désert, ce jour-là, ils partirent de Rephidim, mais on avait dit que Yitro, il a vu Moïse en bas de la montagne. Donc ça veut dire qu'ils n'étaient pas à Rephidim. Rephidim, c'est pas en bas de la montagne. Puisqu'il y a marqué, ils partirent de Rephidim et ils arrivèrent au désert du Sinaï et campèrent dans le désert. Israël campa là en face de la montagne.
Rephidim, c'est là où Amalek et Israël se sont battus et que Israël a gagné. Maintenant, il y en a qui disent c'est symbolique. Ils ne sont pas vraiment partis de Rephidim, ils sont partis de l'état d'esprit qu'ils avaient à Rephidim. C'est-à-dire, Rephidim, c'est la contraction de Refu Yadehem Minatora, le relâchement dans la Torah. Après Amalek, ils ont fait tchouva et ils se sont dit bon, on arrête d'être relâché dans la Torah, il faut être maintenant plus impliqué. Et quand on dit ils quittent Rephidim, c'est ils quittent leur relâchement, leur comportement impie. On a vu dans la paracha précédente qu'à chaque fois ils demandaient de l'eau à manger, et que pourquoi ils sont sortis d'Égypte, tout ça. Ils ont arrêté ça à ce moment-là. C'est pour ça qu'on dit ils quittèrent Rephidim. C'est comme ça que les deux avis sont possibles. Que c'est possible qu'Yitro il est venu avant ou il est venu après. La chronologie n'est pas forcément respectée dans la Torah. Et Moïse monta vers Dieu. Donc dès qu'ils arrivent à la montagne, ils montent. Tout le monde sait que c'est là qu'il a vu le buisson ardent. Il est très pressé de faire ce que Dieu veut. Et Hachem l'appela depuis la montagne. Et avant que Hachem l'appelle, il est monté. En disant, ainsi tu diras à la maison de Jacob et tu parleras aux enfants d'Israël. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, je vous ai porté sur les ailes des aigles et vous ai amené à moi. Et les ailes des aigles, c'est une image pour dire que je me suis vraiment bien occupé de vous, parce que l'aigle, il a peur de personne. Quand il met ses petits sur ses ailes, c'est parce que si jamais il reçoit des flèches, c'est lui qui les reçoit, pas ses petits. Donc en gros, il s'est bien occupé de vous. Et maintenant, si vous écoutez bien ma voix et que vous gardiez mon alliance, vous serez pour moi le trésor le plus cher d'entre tous les peuples. Car toute la terre est à moi, et vous serez pour moi un royaume de princes et un peuple de saints. Telles sont les paroles que tu adresseras aux enfants d'Israël. Ça, c'est la fameuse élection. Le peuple élu, c'est ici. C'est dans la paracha Yitro. La paracha encore où les non-juifs sont invités. Moïse vint et convoqua les anciens du peuple et leur exposa toutes ces paroles que Hachem lui avait prescrites. Tout le peuple répondit à l'unisson et ils dirent tout ce que Hachem m'a dit, nous le ferons. Naaseh. Mais ils disent pas Venishma, nous le ferons et nous comprendrons. Pour l'instant, ils disent nous ferons. Moïse rapporta à Hachem les paroles du peuple. Et vous allez voir, il va rapporter encore. Enfin, vous allez voir. Hachem dit à Moïse, voici, je vais venir vers toi dans l'épaisseur de la nuée, afin que le peuple entende quand je te parle, et quand toi aussi ils aient foi pour toujours. Moïse rapporta les paroles du peuple à Hachem. C'est répété. Alors, ici, dans les parachas précédentes, on voyait bien que le peuple hébreu, il cherchait querelle à Moïse. Et il ne voulait pas tout à fait dire du mal de Dieu, puisqu'il disait, voilà, c'est à cause de toi, tu nous as fait sortir d'Égypte. Qui nous dit que tu es l'envoyé de Dieu? Bon, maintenant, ils ont la réponse. Dieu, il va être très clair, il va faire des miracles autour de Moïse. Il va y avoir une épaisseur de nuée autour de lui. Tout le monde va voir que c'est Moïse. Et qu'ils ont le droit de prier Dieu, tout ça, mais il faut qu'ils respectent ce que Moïse dit. Parce que c'est Moïse le porte-parole, et on va voir après pourquoi. Parce que c'est très dur de s'adresser à tout le monde, parce que tout le monde ne mérite pas d'entendre Dieu. Alors, préparatif. Hachem dit à Moïse, va vers le peuple et tu les sanctifieras aujourd'hui et demain. Et ils laveront leurs vêtements. Et qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour, Hachem descendra aux yeux de tout le peuple sur le mont Sinaï. Et tu fixeras des limites au peuple tout autour, en disant, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher l'extrémité. Quiconque touchera la montagne sera assurément mis à mort. Aucune main ne la touchera, et il sera assurément lapidé ou précipité d'une hauteur. Que ce soit une bête ou un homme, il ne vivra pas. Quand le chauffard se fera entendre un son prolongé, ils pourront monter sur la montagne. Alors là, quelque chose de très bizarre. Il faut que Moïse fixe des limites autour de la montagne, sachant que si un Bnei Israël ou un animal ou n'importe quoi, donc un non-juif, n'importe qui,
traverse cette limite, il n'y a pas de souci. Mais s'il touche la montagne, il doit être mis à mort. Soit lancé d'une hauteur, soit lapidé. Euh, mais d'un autre côté, quand on entend le son du chauffard, on va sur la montagne. Il y a quelque chose d'étrange. Moïse descendit de la montagne vers le peuple, il sanctifia le peuple et ils lavèrent leurs vêtements. Il dit au peuple, soyez prêts au terme d'une période de 3 jours, ne vous approchez pas d'une femme. Alors là, il fixe une limite. Dieu ne lui a pas dit ne vous approchez pas d'une femme, mais Moïse pense que c'est plus pur, plus sain de ne pas s'approcher d'une femme quand on va recevoir la parole de Dieu. Ça, c'est fixer une limite. Euh, Aussi, soyez prêts au terme d'une période de 3 jours. C'est pas tout à fait ce que Dieu a dit. Dieu, il a dit le troisième jour, je descends. Donc, il y a quelque chose d'incorrect. Ce fut le troisième jour, le matin venu. Voilà, donc c'est pas au terme de 3 jours. Il y eut du tonnerre et des éclairs et une nuée épaisse sur la montagne et un son de chauffard extrêmement puissant. Et tout le peuple qui était dans le camp trembla. Juste une note, le chauffard c'est le signe de la libération des esclaves. Le son du chauffard c'est cette corne de gazelle qu'on entend souvent, à Kippour, tout ça. Et en fait, à l'époque, on le sonnait pour affirmer qu'un esclave était affranchi. Ça fait référence, bien sûr, à l'événement le plus important de la Torah, qui est le fait que Dieu a sorti son peuple d'Égypte, qui était esclave et qui est maintenant libre. Donc, Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu et ils se tinrent au pied de la montagne, sans doute derrière la limite que Moïse a fixée. Et le mont Sinaï tout entier fumait parce que Hachem était descendu sur lui dans le feu. Sa fumée montait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait énormément. Le son du chauffard allait en s'intensifiant très fort. Moïse parlait et Hachem lui répondait par la voix. Hachem descendit sur le mont Sinaï au sommet de la montagne. Hachem appela Moïse au sommet de la montagne et Moïse monta. Hachem dit à Moïse, descends, avertis le peuple de peur qu'ils ne rompent leur rang vers Hachem pour voir et il en tomberait beaucoup. La traduction elle n'est pas très française, c'est parce qu'on veut coller au plus proche du texte. En fait, il lui dit voilà, qu'ils ne rompent pas leur rang en montant. C'est le chauffard il a sonné, donc il faut qu'ils montent, mais il ne faut pas qu'ils rompent leur rang. Et aussi les Kohanim qui approchent de Hachem, qu'ils se préparent de peur que Hachem ne fasse pas de brèche parmi eux. Moïse dit à Hachem, le peuple ne pourra pas monter sur le mont du Sinaï, car tu nous as prévenus en disant, mets des limites autour de la montagne et sanctifie-la. Alors là, il y a un problème. Moïse, vous vous rappelez, il a fixé des limites autour de la montagne. Donc, il y a la montagne, qu'il ne faut surtout pas toucher. Il y a les limites, qui sont un peu plus grandes que la montagne, qui font en sorte que personne n'ira toucher la montagne. Et au son du chauffard, il faut aller sur la montagne. Mais avant le son du chauffard, il ne faut surtout pas. Donc, ça c'est un symbole pour dire que la Torah, elle te donne des ordres, et les grands rabbins, ils ont rajouté des barrières autour de la Torah pour être sûr que jamais tu vas transgresser la Torah. Par exemple, il ne faut pas cuire l'agneau dans le lait de sa mère. Les rabbins, ils ont dit il faut séparer la viande et le lait complètement. Parce que au cas où quelqu'un un jour se trompe entre l'agneau et le poulet et tout ça, il ne faut pas qu'il y ait de confusion, donc on sépare complètement le lait et la viande. Donc ça c'est une limite des rabbins autour de la Torah, c'est-à-dire ce qu'il ne faut vraiment pas faire c'est cuire l'agneau dans son lait. Mais il faut aussi respecter les rabbins parce qu'eux ils savent exactement ce qu'il ne faut pas faire. Et ils ont fait toute cette barrière pour être sûr que jamais personne ne le fasse. Que si tu respectes pas la barrière, peut-être quelqu'un d'autre va le faire. Mais là, Dieu il lui dit, quand ils montent qu'ils rompent pas leur rang, et Moïse dit, mais tu m'as dit de faire une limite.
Et ça, c'est aussi une leçon pour les grands rabbinim. Les grands rabbinim qui font des barrières autour de la Torah, ils doivent faire attention que ces barrières ne soient pas trop restrictives. Il faut qu'elles respectent l'esprit de la Torah. C'est pour ça, par exemple, qu'on sépare le lait et la viande, mais l'œuf et le lait, il n'y a aucun souci, parce que l'œuf, c'est évidemment pas de l'agneau, donc on peut mélanger l'œuf et le lait. Alors que l'œuf, c'est entre guillemets de la viande. Donc, mais on ne peut pas faire la confusion entre l'œuf et de l'agneau, alors qu'on peut faire la confusion entre du poulet et de l'agneau. Ça se ressemble. Alors, donc, Moïse dit, le peuple ne pourra pas monter sur le mont Sinaï, car tu nous as prévenus en disant, mets des limites de la montagne et sanctifie-la. C'est pour ça que c'est drôle, parfois la Torah, c'est des sortes de blagues, tout ça. Hachem lui dit, va, descends. Là encore, c'est une blague, parce que, enfin, c'est une blague dans le sens où il y a toujours un enseignement, mais il y a de l'humour. Hachem, il lui dit, va, descends, c'est-à-dire, il va lui faire un coup, Moïse, il veut comprendre, mais Dieu, qu'est-ce que tu dis? Je veux leur dire, vas-y, dis-moi tout ce que tu veux leur dire, je leur dis, je fais. Et Dieu, lui, il veut parler directement au peuple, cette fois-ci. Il veut que le peuple entende. Et il voit que Moïse, il est très motivé et il a envie de lui faire plaisir, mais il n'a pas envie de lui manquer de respect. Il dit, vas-y, descends et tu remonteras avec Aaron. Mais ce qu'il lui dit pas, c'est que quand il est en bas, il va parler. C'est-à-dire que Moïse sera au milieu du peuple quand il va parler et non pas séparé du peuple. Donc, Hachem lui dit, voilà, c'est là, va, descends, ensuite tu monteras toi et Aaron avec toi, mais les Kohanim et le peuple qu'ils ne rompent pas leur rang pour monter vers Hachem, de peur qu'ils ne fassent une brèche parmi eux. Moïse descendit vers le peuple et il le leur dit. Kohanim, c'est Bibi. Donc, il est en bas avec le peuple, Moïse, et c'est là que Dieu prononça toutes ces paroles en disant, et là on a les 10 commandements. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Parce que la traduction en français, elle prend pas toute la finesse de l'hébreu. Ils disent Tomar les bêtes Yaakov ve tagid les bêtes Israël. Tomar, l'omar, Ani Omer, c'est parler avec douceur. Tagid, les agid, c'est parler avec dureté. Donc il y a deux verbes pour parler qui ont des nuances différentes. Beth Yaakov, la maison de Yaakov, c'est les femmes. Et Bnei Israël, c'est les hommes. Donc parle avec douceur aux femmes d'Israël et dis avec dureté aux hommes d'Israël. Quand Moïse il doit donner la Torah au peuple juif, il parle d'abord aux femmes avec douceur et ensuite aux hommes avec dureté. Pourquoi? Parce que à l'époque de Adam et Ève, on a confié la charge à Adam et ça a été un échec. Donc cette fois-ci, on ne va pas faire la même erreur. On va confier la tâche aux femmes en premier et ensuite aux hommes. Donc c'est une sorte de réparation de la faute d'Adam. Et c'est intéressant de voir comme ça que les femmes ont une place première et que... est-ce qu'il y a d'autres choses sur les femmes dans cette paracha? Non, je crois pas. Mais voilà. Donc voilà, maintenant le décalogue. Ah oui, j'ai oublié de dire que Rambam, dans le Guide des Égarés, dans le Guide des Égarés, il dit quand il dit ceux qui s'approchent d'Hachem, qu'ils se préparent de peur que Hachem ne fasse une brèche parmi eux. C'est-à-dire que Rambam il dit voilà, il ne faut pas regarder de trop près Hachem, il ne faut pas chercher à comprendre Hachem de trop, il ne faut pas trop parler de Hachem, il ne faut pas trop chercher à comprendre comment Hachem fonctionne, parce que ça va créer une brèche en nous. En gros, on va devenir fou
Et c'est ce qu'il faut pas faire. En fait, il faut pas faire ça. Ok, vous allez avoir la révélation de la part de Dieu, mais ne cherchez pas à comprendre Dieu. Ne cherchez pas à aller trop loin. C'est pour ça que presque toute la Torah orale, chez les Juifs, c'est des petits problèmes très précis. Et le nom de Dieu, il est presque jamais là. On parle presque jamais de Dieu dans la Torah orale. On parle que de choses très précises. Voilà, ces deux personnes, ils pensent que c'est à eux cet objet. L'un dit c'est à moi, l'autre dit c'est à moi. Comment on résout le problème? Ouais, c'est des choses comme ça dans la Torah orale. Mais il ne faut pas trop parler de Dieu et de ses attributs parce qu'on devient fou. Donc, voilà. Maintenant, on passe au décalogue. Les 10 paroles pour les juifs, les 10 commandements pour les non-juifs. Les non-juifs appellent ça les 10 commandements. Mais ici, on parle de paroles parce qu'on dit Elohim Vaidaber Elohim et kol dvarim aele. Lomar Anochi Adonai Elohecha asher otsetecha me'eretz Mitzrayim mi bet avadim. Bet avadim, ouais. Alors ça, c'est le tout premier commandement. Je suis Hachem ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte de la maison d'esclavage. Pourquoi pas je suis Hachem ton Dieu qui a créé le ciel, la terre, tout ça? Non. Qui t'a fait sortir d'Égypte de la maison d'esclavage. C'est en ça que le peuple d'Israël est le Dieu, enfin, a comme Dieu ce Dieu-là. Il n'y en a qu'un seul Dieu. Mais c'est notre Dieu. Parce qu'on lui est redevable. Et si Dieu avait dit, parce que j'ai créé le ciel et la terre, c'est pas vraiment une chose que les Juifs peuvent vérifier. Donc c'est pas, on peut en discuter. Par contre, qui t'ait fait sortir d'Égypte, c'est indiscutable pour les Juifs d'ici, puisqu'ils ont été témoins directs de ce qui s'est passé. Donc, je suis Hachem ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, maison d'esclavage, aucun doute pour eux. C'est vrai. Anochi, c'est plus que Ani. Ani, c'est je. Anochi, c'est je plus plus. C'est-à-dire que Ani, quand je dis je, ça exprime l'existence d'autres. Mais Anochi, quand Dieu dit je, c'est j'existe même s'il n'y a personne. C'est-à-dire que je suis, quoi qu'il arrive, je suis. Alors que quand on dit je suis, en général, c'est par rapport à d'autres qui ne sont pas. Je suis Julien. Moi, je suis Julien. Toi, tu n'es pas forcément Julien. Anochi Adonai Elohecha. Et là, c'est Adonai, l'appellation de miséricorde, qui passe avant Elohecha, l'appellation de justice. On passe d'abord la miséricorde, ensuite la justice. En général, c'est pas toujours dans ce sens-là. Asher Otsetra, donc voilà. Donc ça, c'est le premier. D'après Rambam, c'est pas un commandement, c'est pas une mitzvah, c'est pour ça qu'elle n'est pas dans les 613 mitzvot. Mais par contre, c'est la condition sine qua non de l'importance des commandements qui vont suivre, et c'est aussi la base de la sagesse, d'après Rambam. Donc, si jamais il n'y a pas ce commandement, tous les autres commandements, ils servent à quoi? Qui c'est qui parle? Donc, comme c'est Dieu qui a fait sortir d'Égypte, là, tu dois tendre l'oreille. Deuxième, tu ne reconnaîtras pas les dieux des autres en ma présence. Tu ne te feras point de figure sculptée, ni aucune représentation de ce qui est dans le ciel en haut, ou sur la terre en bas, ou dans les eaux en dessous de la terre. Pas d'intermédiaire, surtout pas d'intermédiaire. On sait que c'est le Dieu qui a créé la terre et le ciel, tout ça. Pourquoi on ne vénérerait pas ce qu'il a créé? Tu ne vénères pas ce qu'il a créé. Tu ne même pas de dessine en 3D, en 2D. Tu ne te prosterneras pas devant elle, que ce soit des anges ou des hommes. Et tu ne les serviras pas, car je suis Hachem ton Dieu, un Dieu jaloux, qui reporte la faute des pères sur les fils, à la 3e et 4e génération, pour mes ennemis. Qui reporte la faute des pères sur les fils. Et de là,
Il y a pas mal de commentaires parce qu'on se dit comment les fils ils vont payer pour la faute de leur père. Chacun doit être responsable de ses propres fautes. La responsabilité collective, ça n'existe pas. C'est la responsabilité individuelle qui est importante. Et d'ailleurs, Moïse a interféré envers Dieu, d'après le Midrash, en disant que chacun soit responsable de ses fautes. Et il y a eu plusieurs avis. Donc Hirsch, il dit que chacun est jugé selon son milieu. Quand on dit reporte la faute des pères sur les fils, c'est-à-dire que si jamais tu es une famille de bandits, eh ben tu vas être jugé en tant que bandit. C'est-à-dire que c'est pas si grave que ça si t'es pas le saint des saints, mais si tu es un peu mieux que les autres bandits, tu es un peu mieux. Rashi dit si les enfants continuent la faute de leur père. Donc c'est quand on reporte la faute des pères sur les fils ont toujours le libre arbitre de chasser cette faute. Rambam et Nachman, il dit uniquement pour l'idolâtrie. C'est vrai, il faut remarquer. Là, tu ne te prosterneras pas devant elle, car je suis un Dieu jaloux. Ça, c'est que pour l'idolâtrie. C'est pas pour les autres péchés. Donc, de la 3e à 4e génération est pour mes ennemis, et qui fait preuve de bonté pour les milliers de générations, pour ceux qui m'aiment et qui observent mes commandements. Donc, l'amour est beaucoup plus fort que la punition. Donc, si jamais on est quelqu'un de bien, eh ben, les récompenses sont immenses par rapport à si on est quelqu'un de mauvais, où la punition est très petite. Tu n'invoqueras point le nom de Hachem, ton Dieu, en vain, car Hachem n'absoudra pas celui qui invoque son nom en vain. C'est le seul commandement où Dieu a promis de ne pas absoudre. Donc c'est un commandement très important. C'est quoi invoquer le nom de Dieu en vain? C'est l'invoquer pour des choses fausses ou l'invoquer pour des choses évidentes. Il y a quelque part, c'est marqué dans le Talmud Yerushalayim, on ne parle pas souvent du Talmud Yerushalayim, on ne l'étudie pas beaucoup. Jurer qu'un objet en bois est en bois, c'est en vain, ça ne sert à rien. Jurer qu'un objet en bois est en or, c'est aussi en vain. C'est un mépris envers Dieu, parce que quand on dit quelque chose avec le nom de Dieu, c'est qu'on égalise l'existence de Dieu avec ce qu'on dit. Donc ce qu'on dit, ça a intérêt à être très important. Donc faites gaffe à celui-là, parce que celui-là, il n'est même pas pardonné. Hein. Quoi qu'on fasse, il n'est pas pardonné. Dire le nom de Dieu en vain. Ensuite, le quatrième commandement, souviens-toi du jour de Shabbat pour le sanctifier. 6 jours tu travailleras et tu feras tout ton travail, mais le 7e jour est un Shabbat pour Hachem ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, toi, ton fils, ta fille, ton serviteur et ta servante, ta bête et ton prosélyte qui est dans tes portes. Car 6 jours Hachem a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi Hachem a béni le jour du Shabbat et il l'a sanctifié. Là, à partir de là, il dit qu'il a créé le ciel et la terre. Maintenant, on respecte le Shabbat. Les Juifs ont déjà ce respect parce que la manne, elle tombe 2 fois avant Shabbat et elle tombe pas à Shabbat. Donc ils ont été un peu habitués. Et c'est très important ça, ce commandement, parce que c'est le commandement où finalement le peuple juif et Dieu, ils vont se marier. Ils vont être liés l'un à l'autre. Lorsque Dieu s'est reposé, on dit le Shabbat de la création, c'est comme une fiancée seule. Et cette fois-ci, le peuple d'Israël doit observer le Shabbat. Et on dit souvent que le Shabbat, c'est la fiancée d'Israël. Donc, c'est là que Dieu se marie avec le peuple d'Israël, où Dieu est personnifié, entre guillemets, il ne faut jamais personnifier toute responsabilité, mais par une femme, et le peuple juif par un homme. Et elle était seule au Shabbat de la création, et là, elle se marie lors de la révélation. Et sous-entendu, l'homme, il peut donner le guet, il peut donner le divorce. Donc ici, Israël ne fait pas attention, et il y a ce divorce qui est possible. Mais en fait, le divorce n'est pas possible parce que la parole divine n'est jamais changée. Donc quand Dieu dit quelque chose, c'est pour l'éternité.
Mais par contre, dans un couple, on sait que les relations peuvent être orageuses si quelqu'un ne fait pas sa part. Donc, quand on se marie, chacun a des responsabilités, et c'est là que le peuple d'Israël et Dieu ont chacun leurs responsabilités. D'ailleurs, quand un Cohen bénit l'assemblée, ça je peux vous le dire parce que je suis Cohen, quand on bénit l'assemblée, après la bénédiction, on va vers la Torah et on dit, enfin on va vers la Théba, là où c'est, et on dit, voilà, nous on a fait ce que tu nous as dit de faire, maintenant toi fais ce que tu nous as promis, et sauve-nous, apporte le Messie, tout ça. Donc c'est un deal entre... Maintenant il y a quelque chose, il y a marqué, 6 jours tu travailleras et tu feras tout ton travail. Tu feras tout ton travail, c'est-à-dire que tu dois faire comme si tout était fait, même si tout n'est pas fait. Tu dois ressentir que tout a été fait. Et tu dois le laisser. 6 jours tu travailleras, alors là, il y a des avis différents. 6 jours tu travailleras. D'après Ibn Ezra, t'es pas obligé de travailler. Mais si tu travailles, c'est pendant ces 6 jours. Pour Rabbi Juda Eliezer, pour Rabbi Juda, Rabbi Eliezer et Rabbi, c'est obligatoire. Tout ça, c'est des Tanaïm. C'est beaucoup plus important, les rabbins de l'Antiquité qui ont écrit la Mishnah et la Gemara, plutôt que les rabbins qui sont venus après, comme Ibn Ezra. Donc pour eux, c'est obligatoire, il faut travailler. Rashi, qui est de la même époque de Ibn Ezra, il dit, mais pas du même pays, Ibn Ezra il est de l'Espagne musulmane, alors que Rashi il est de la France chrétienne. Rashi dit, il faut faire n'importe quel travail, car inaction est débilitante. Alors, voilà, mais le 7e jour, hein, donc le Shabbat, la majorité des avis disent que le Shabbat, c'est pas seulement se reposer à Shabbat, c'est aussi travailler 6 jours. Le travail est obligatoire. N'importe quel travail, dit Rashi. Et on finit là la première table avec le 5e commandement. Vous savez, il y a 2 tables de la loi, 5 et 5. Le 5e, c'est honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent sur la terre, que Hachem, ton Dieu, te donne. Là, c'est la première table. Alors, honore ton père et ta mère, c'est la première fois que qu'on dit une récompense pour quelque chose qu'on fait. Voilà, si tu honores ton père et ta mère, tes jours vont se prolonger sur la terre que Dieu te donne. Maintenant, il faut en déduire que sinon, il s'abrège. Donc il faut vraiment respecter si on veut vivre longtemps. Maintenant, cette histoire d'avoir des jours prolongés, il y a une autre mitzvah qui permet d'avoir ça. C'est une mitzvah un peu étrange, c'est si jamais il y a un nid, il y a des oisillons, il y a leur mère, il faut chasser la mère et prendre les oisillons. Et si on fait ça, notre vie, elle est comment dire, elle est prolongée. Et donc, ça, et honore ton père et ta mère, la vie est prolongée. Maintenant, Rabbi Jacob, il y a vraiment un Rabbi Jacob, il a dit qu'il a été témoin que un jour un père a dit à son fils d'aller prendre un nid d'oiseaux et de prendre les œufs, enfin de prendre les oisillons et de chasser la mère. Et quand l'enfant est allé, il est tombé de l'arbre et il est mort. Alors qu'il respectait les 2 commandements pour prolonger la vie, celui de chasser la mère et prendre les oisillons, et celui d'honorer son père qui lui a dit fais ça. Donc comment ça se fait qu'il est mort? Donc Rabbi Jacob il pense qu'en fait cette promesse c'est après la mort. Donc prolonger les jours sur terre, mais c'est après la mort. C'est un peu étrange. Il y a un autre rabbin qui s'appelle Ben Avouya qui a été témoin d'une chose similaire et qui a abandonné la religion. Quand il y a quelque chose que la Torah promet, qui dit et que c'est pas respecté, il y en a certains qui abandonnent. Et Ben Abouya, c'est pas un rigolo. Il connaissait toute la Torah. C'était le meilleur rabbin de son époque, de loin. Il enseignait aux grands rabbins
Et quand il a décidé de quitter la religion, il décidait de transgresser tout, Shabbat, tout. Il faisait plus rien, et même, il allait voir les Romains, et il expliquait aux Romains, qui voulaient interdire la pratique de la Torah, comment interdire la pratique de la Torah. Donc c'était quelque chose de très sérieux. Il est passé chez les ennemis d'Israël, et il attaquait en complicité avec les Romains, le peuple juif, et c'est là que la Haftara a été créée, pour info, parce qu'ils n'avaient plus le droit d'étudier la Torah. Du coup, les sages ont créé une sorte de nouvelle Torah qui était la Haftara, qui était des livres d'après et qui sont reliés aux parachiotes. Mais voilà, c'est une histoire. Pour Ben Avouya, c'est une histoire un peu folle. Donc, juste une remarque. Sur ces 5 premiers commandements, il y a une progression. Et c'est là. Alors voilà, il faut savoir, la première table, c'est notre relation à Dieu. Et la deuxième table, c'est notre relation à autrui. Donc la première table, je suis votre Dieu, évidemment, c'est notre relation à Dieu. Pas d'idole, évidemment, c'est par rapport à Dieu. Les autres, ils s'en foutent. Prononcer mon nom en vain, encore Dieu. Faire Shabbat, parce que Shabbat, Dieu a créé le monde en 6 jours et le 7 jours il s'est reposé. Honneur aux parents. Alors pourquoi ça c'est Dieu? C'est une bonne question, parce que les parents c'est autrui. En fait, il n'a pas dit honore les sages. S'il avait dit honore les sages, dans ce cas-là, ça aurait été quelque chose d'évident. Mais les parents, quand tu nais, pour ta création, on dit qu'il y a le Père, la Mère et Dieu. Donc si tu honores le Père et la Mère, c'est comme si tu honorais Dieu. Donc ça fait partie de la relation envers Dieu. Il faut honorer ses parents pour Dieu, pas pour leurs parents, pas pour les parents. Mais il y a une progression et c'est là la deuxième réponse à qu'est-ce que c'est la spiritualité, puisque la spiritualité c'est la relation avec Dieu. La spiritualité, ici, elle te dit, fais attention à ta pensée, parce qu'elle peut devenir tes paroles, fais attention à tes paroles, parce qu'elle peut devenir tes actions, fais attention à tes actions, parce qu'elle peut devenir ton comportement. Donc si jamais tu travailles tes pensées, tes paroles, tes actions, ton comportement, tu vas t'habiller avec les habits de la spiritualité. Et ça va se voir. Les gens, ils vont se dire, ah, celui-là, il est spirituel. Mais on pourrait presque dire, fais attention à tes pensées. C'est presque la source. Parce que si tu fais attention à tes pensées, tu feras attention à tes paroles et à tes actions et à ton comportement. Eh ben, la pensée, on voit bien que, par exemple, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir, ne fais pas d'idole. Tout ça, c'est des commandements sur ta pensée. Ne pense pas différemment. Voilà, c'est comme ça que tu dois te focaliser. Ensuite, ne prononce pas mon nom en vain, ça c'est évidemment la parole, il faut que tu fasses attention à ta parole. Sois une nation sainte. D'ailleurs, Rambam, il précise que une nation sainte, c'est une nation qui fait attention à sa parole. On ne dit pas de gros mots, on ne dit pas d'exagération, on ne prononce pas le nom de Dieu pour des évidences et pour des mensonges. Donc ça c'est la parole. Maintenant, fais Shabbat, c'est l'action. Et dans Shabbat, ce qui est bien, c'est qu'il y a de l'action et il y a aussi de la non-action. C'est-à-dire ne pas agir, c'est aussi une action. Il faut faire attention à ces actions, et je ne sais plus quel philosophe disait être un homme, ça s'empêche. Il faut s'empêcher de faire des choses. Donc il y a des choses qu'on peut faire, mais il faut s'empêcher de les faire, et en s'empêchant de les faire, on est grandi. Donc fais attention à ton action et honore tes parents, ça c'est le comportement. Il faut faire attention à son comportement. Voilà. Première table. Donc cette progression pensée, parole, action, comportement. Et la deuxième table, c'est l'inverse. C'est comportement, action, parole, pensée. Et c'est la relation à autrui. Donc ça, c'est très intéressant. Donc, on passe directement à la deuxième table, je pense. On va passer à ce comportement, action, parole, pensée. Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas contre ton prochain de faux témoignages. Là, on a 1, 2, 3, 4 commandements en une seule phrase. C'est la première fois qu'on les voit aussi rapidement. En une seule phrase, on en a 4.
Tu ne tueras pas et tu ne commettras pas d'adultère. Dans tuer, on parle... c'est évident qu'il ne faut pas tuer. C'était connu même avant le don des 10 commandements. Donc ça veut dire qu'il y a un peu plus que tuer dans ça. Il ne faut pas humilier, il ne faut pas appauvrir parce que être pauvre c'est être comme mort. Donc si on prend l'argent de quelqu'un, si on l'appauvrit, on lui donne des mauvais conseils, c'est comme si on le tuait. L'adultère, bon ça c'est les relations interdites. Aller avec la femme de quelqu'un, tout ça. Tu ne voleras pas. Tu ne voleras pas. Alors là, il y a des contradictions. Il y a Rashi et Midrash, ils disent que c'est le kidnap. Parce que ne pas tuer, c'est passible de mort, peine de mort. Adultère, c'est passible de peine de mort. Donc sans doute, volera pas, c'est aussi peine de mort. Or, ne pas voler, c'est pas la peine de mort si on vole un objet. C'est une peine, c'est mal, mais c'est pas aussi grave que la peine de mort, que ne pas tuer. Donc du coup, c'est sans doute, tu ne voleras pas de personne, tu ne voleras pas de gens. C'est le kidnapping. Mais Baya, Targum Jonathan et Rambam, ils disent non, non, c'est le vol en soi. Bien sûr, le vol n'est pas passible de mort, mais c'est un commandement des 10 commandements. Et il est répété plus tard dans Vaikra. Du coup, les deux peuvent avoir raison, parce qu'on sait que le vol est interdit. Le faux témoignage, c'est pas seulement faux témoignage dans un procès, c'est aussi les calomnies, la médisance, le mensonge, avoir des artifices, ignorer le bonjour de quelqu'un. Tout ça, c'est les faux témoignages. Et pour le 10e, ça va un peu plus longuement. C'est tout un truc juste pour le 10e. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âme, ni rien de ce qui est à ton prochain. Il y a quand même des commentateurs qui ont fait remarquer, ah, il n'a pas dit son savoir. Donc tu as le droit de convoiter son savoir. Sous-entendu, s'il est très intelligent, eh ben, tu peux essayer de faire des efforts pour être toi aussi très intelligent. Mais bon, il dit, ni rien de ce qui est à ton prochain. Donc là, c'est évidemment, on est dans la pensée. Donc là, vous voyez bien, tu ne convoiteras pas, c'est un commandement sur la pensée. C'est même pas, tu prends son bœuf, tu ne le convoites pas, tu ne dois même pas avoir envie de le prendre. Donc c'est la pensée. Ensuite, le faux témoignage, c'est la parole. Tu ne voleras pas, c'est l'action. Et l'adultère et tuer, c'est le comportement. Parce qu'un tueur, il est toujours un tueur. Il change de personnalité, c'est un comportement. Et l'adultère aussi. Donc, c'est dans l'autre sens. Donc, la spiritualité, on peut dire, ça va dans un sens, et le rapport aux hommes, ça va dans l'autre sens. Mais c'est la même chose au final. Il faut faire tout. Mais le truc, c'est que si jamais tu fais très attention à ton comportement avec les autres, eh ben, dans ta relation avec les autres, tu vas finir par avoir une bonne pensée. Alors que, en ce qui concerne le rapport à Dieu, il faut faire attention à sa pensée pour avoir un bon comportement. Donc en gros, il faut faire attention à tout, parce que c'est la poule et l'œuf. Quoi d'autre? Ouais, j'ai rien d'autre sur ça. Tu ne convaincras pas, hein. Donc, et le peuple vit le tonnerre, les flammes, le son du chauffard et la montagne fumante. Le peuple vit, et ils tremblèrent, et ils se tinrent à distance. Ils dirent à Moïse, parle-nous, toi, et nous entendrons. Que Dieu ne nous parle pas de peur que nous mourions. Moïse dit au peuple, soyez sans crainte, car c'est pour vous élever que Dieu est venu, et afin que sa crainte soit sur vos faces et que vous ne péchiez pas. Le peuple se tint à distance, et Moïse s'approcha de l'épaisseur de la nuée, où se trouvait Hachem. Alors là, le peuple, il commence à respecter Moïse, il dit, parle-nous. Voilà, cette fois-ci, il n'y a plus de doute sur Moïse.
Moïse, c'est le porte-parole pour toujours à partir de là. Et Moïse les rassure, mais ils se tiennent à distance par respect ou parce que pour eux c'est dur là, d'accepter tout ça. Il y a un commentaire qui dit qu'ils ont entendu que les deux premiers, et ensuite ils ont dit ça. Mais pour ne pas interrompre Dieu, on a dit les 10 commandements d'un coup. Mais ils ont entendu que les deux premiers. Et après Moïse leur a dit les 8 suivants. Hachem dit à Moïse, ainsi diras-tu aux enfants d'Israël, vous avez vu que c'est du ciel que j'ai parlé avec vous? Vous ne ferez pas d'image de ce qui est avec moi, Dieu d'argent ou Dieu d'or, vous n'en ferez pas pour vous. Là, il fait allusion aux chérubins qui sont dans le temple. On doit sculpter des chérubins, c'est-à-dire des images d'anges. Et il dit, vous n'en ferez pas pour vous. C'est-à-dire, on le fait pour le temple, mais pas chez vous. Il ne faut pas que vous en fassiez chez vous. Mais il faut que vous en fassiez sur le temple. Un autel de terre tu feras pour moi et tu sacrifieras à côté de lui tes offrandes d'élévation et des offrandes de paix. Genre de terre, ça suffit. Tu n'as pas besoin de faire des grands bâtiments et des statues. Ton menu bétail et ton gros bétail, en tout lieu où je permettrai que mon nom soit invoqué, je viendrai à toi et te bénirai. Et lorsque tu me feras un autel de pierre, tu ne les construiras pas en les taillant, de peur que tu ne lèves ton glaive sur elles et tu la profanes. Donc si jamais tu veux faire un autel en pierre, il ne faut pas le couper à l'acier, il faut le couper avec quelque chose d'autre. Comment on coupe la pierre? À l'époque, c'est très énigmatique. Il y a des commentateurs qui disent qu'il y avait un shamir, c'est-à-dire un verre qui s'appelait le shamir et qui pouvait couper la pierre très précisément. Et ça paraît un peu fou, mais on a trouvé une pierre de 4000 ans en Arabie Saoudite qui s'appelle An-Nasla, N-A-S-L-A-A si vous voulez chercher, et qui a été coupée de manière tellement parfaite qu'on aurait dit que c'est un laser qui l'a coupée. Et personne de non-croyant arrive à expliquer comment ça a été fait. Alors, tant qu'on ne sait pas comment ça a été fait, on n'a qu'à croire que c'est le verre Shamir là dont on parle dans les commentaires. Et tu ne monteras pas au moyen de marche sur mon autel afin que ta nudité ne s'y découvre pas. Donc l'autel, il n'y a pas de marche. Ça, c'est un respect pour même les pierres. Donc imagine le respect qu'on doit avoir avec les hommes. Voilà, c'est terminé. On a fini. Je vais juste regarder mes notes pour savoir si j'ai pas oublié quelque chose et je reviens. Bon, j'ai des remarques, mais elles sont moins intéressantes. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que Rabbeinu Tam, il a dit que faire des affaires est une mitzvah. C'est une importance. Donc, les religieux doivent faire des affaires. Contrairement à ce qu'on peut croire quand on regarde la politique en Israël, où les religieux veulent être subventionnés pour étudier la Torah. Non, les rabbins ne sont pas d'accord avec ça. Il faut refuser l'argent pour être érudit. Et il faut aussi travailler. N'importe quel travail, dit Rashi, il faut faire des affaires, dit Rabbeinu Tam, et Ibn Ezra il dit c'est pas obligé de travailler. Mais voilà quoi, c'est le dernier point. À la semaine prochaine avec Mishpatim, juste un point, je sais pas si j'en parlerai la prochaine fois, mais dans le livre Yitro, dans le livre Shemot, pardon, le deuxième livre de la Torah, il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer, enfin je l'ai lu dans le petit hebdo ou Torah Box ou je sais plus quoi, j'ai remarqué que ils m'ont fait remarquer que en fait il y a Shemot, Vaïra, Bo, Beshalach, Yitro, Mishpatim, donc les 6 premières parachas de Shemot, il y en a 5 après, donc il y en a 11 au total, et ben elle forme, si on prend la première lettre, elle forme le mot Shovavim. Shovavim, rebelle au pluriel. Et Mishpatim, j'imagine, on va parler du veau d'or, mais grosso modo, tout ça, c'est la rébellion. Tout ça, c'est la rébellion. Et c'est marrant d'avoir des remarques comme ça. Dans cette paracha Yitro, on dirait qu'il n'y a pas trop de rébellion, puisque le peuple est assez croyant à ce moment-là.
Mais à Béchalar, il y en avait, à Beau, il y en avait, à Mishpatim, il y en aura sûrement. On verra la semaine prochaine. Au revoir.